Une famille atténuée. Mon père avait l'habitude de me raconter l'histoire sur l'importance d'écouter son instinct. Bien que je n'ai pas connu les détails macabres de cette histoire jusqu'à ce que je sois plus âgé. C'est une petite ville de l'Indiana. Du début au milieu des années 70, mon père était au lycée. Sa maison était à environ 6 ou 7 immeubles de l'école. Quand il faisait beau, il rentrait de l'école à pied. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua un gars dans une camionnette qui passait lentement à côté de lui. C'était un peu étrange, mais il n'y pensait pas. Puis cela s'est produit encore et encore. Finalement, le gars qui conduisait la camionnette a commencé à crier des choses, lui demandant généralement d'acheter de la drogue. C'est à ce moment-là que mon père a reconnu le gars qui s'appelait Roger. Roger avait environ 9 ans de plus que mon père. Mais mon père était ami avec l'un des membres de la famille de Rogers. Donc, il savait qui il était. Quoi qu'il en soit, le cycle de Roger suivant mon père à la maison pendant une longue durée, alors qu'il rentrait chez lui et lui demandant d'acheter de la drogue, s'est poursuivi pendant on ne sait combien de temps. Mon père a toujours eu l'intuition que quelque chose n'allait pas chez Roger. Il craignait tellement que lorsque Roger criait, il ne répondait même plus. Il se contentait de regarder le sol jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison. Les promenades à pied pour rentrer de l'école ont dû sembler une éternité. Mon père était l'un de ces enfants qui semblaient grandir d'un pied au cours de l'été. Donc, mon père ne savait pas si Roger s'était arrêté parce qu'il était devenu plus intimidant physiquement ou s'il était simplement passé à autre chose. Quoi qu'il en soit, il était heureux lorsque l'interaction s'est arrêtée. Durant la Saint-Valentin, en 1977, dans une autre ville, Park County, encore plus petite et isolée que la nôtre, 4 hommes dirigés par Roger ont envahi la maison mobile de Betty Jane Spencer. Ils ont aligné Spencer, son fils et ses 3 beaux-fils par terre, la face contre le sol, puis leur ont méthodiquement tiré 11 balles de fusil de chasse dans la tête. Il y a eu des clics, des bruits de cliquetis derrière nous et soudainement, il y a eu un coup de feu tiré derrière Greg, a déclaré Spencer. Une balle a déchiré le bras et l'épaule de Betty Jane Spencer, où 80 Plums sont restés jusqu'à sa mort en 2004. Le dernier coup de fusil a soufflé la perruque de Spencer, laissant croire aux assaillants qu'ils avaient tiré sur une partie de sa tête. Et puis, ils sont partis. Elle regarda autour d'elle et demanda si quelqu'un était vivant. Et personne n'a répondu. À ce moment-là, elle s'est rendue compte que c'était le sang qui coulait des garçons, et cela ressemblait à une chute d'eau. Elle était la seule survivante. Les autres, son fils Gregory Brooks, 22 ans, et son beau-fils Raymond Spencer, 17 ans. Reeve Spencer, 16 ans, et Ralph Spencer, 14 ans, sont morts là sur le champ, et Betty était la seule à pouvoir témoigner de ce qui s'était passé ce jour-là. Roger et sa bande s'en sont tirés avec une somme de $40. Mais il n'a jamais été une question de vol. Il s'agissait du frisson de prendre des vies humaines. La mère a fini par identifier Roger et les 3 autres hommes comme étant les agresseurs. Roger étant le meneur. L'Indiana n'appliquait pas la peine de mort à l'époque-là, de sorte que chaque homme a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité. Roger est récemment décédé en prison. Je sais qu'il est peu probable que mon père aurait été assassiné par Roger s'il était monté dans la camionnette ou s'il lui avait acheté de la drogue. Mais le fait qu'il ait été si souvent proche de quelqu'un qui pouvait faire de telles choses était troublant. L'incident est connu sous le nom de la massacre de Hollandsburg. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.